Ouais, les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 16 des apprentis champions. Comme d'habitude, ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Donc épisode un petit peu en dessous, voire carrément en dessous même par rapport donc à l'épisode dernier. En même temps, l'épisode dernier était un épisode centré à 100% sur justement le côté sportif, la compétition. Là, le soufflet est malheureusement retombé. Après, c'était quand même un peu intéressant. Il y a eu un tout petit peu d'amourette, mais on va dire que c'était 3 fois rien comparé à d'habitude. Alors déjà, le clash promis par Nicolas donc à l'épisode dernier, eh ben il s'est montré un petit peu timide, on va dire qu'il s'est montré un petit peu timide. Il était présent quand même, il y a eu une petite friction, mais c'était pas aussi énorme que Nicolas l'avait un petit peu vendu. Donc tout a démarré par rapport à cette fameuse victoire écrasante des jaunes, hein. Donc les jaunes les ont exterminés, ils ont même 2000 € d'écart, hein. Ils ont 2000 € de plus par rapport à la cagnotte des rouges. Et donc forcément ça fanfaronnait, ça chantait, ça avait même dit 1, 2, 3, ciao la Rora. Donc ça c'était quand même pas mal drôle, c'était un petit peu piquant mais ça m'avait fait rire. Bon après je dois reconnaître qu'ils ont été un petit peu dans l'abus, parce que c'est vrai qu'ils ont juste gagné une épreuve, hein. Donc c'est pas comme s'ils avaient gagné carrément la compétition, mais ça reste bon enfant, c'est un petit peu comme ce que les rouges avaient fait, sauf que les rouges c'était un petit peu plus malsain, j'avais trouvé, parce qu'il y avait un départ, c'était pas uniquement question d'argent, c'était carrément un départ et ils s'étaient foutus de leur gueule. Donc pour moi c'est beaucoup plus grave ce que les rouges avaient fait lors de la cérémonie des votes que ce que les jaunes font actuellement. Sauf que Julien et Nico sont de très mauvais perdants, hein, étant donné qu'ils ont extrêmement mal réagi. Bon déjà Julien il a vraiment fait la drama queen, j'ai trouvé, puisque il faisait la gueule en gros à Greg. Il disait que Greg lui avait fait du mal, que quand on donnait le premier coup c'était impossible pour lui, il avait trop de rancœur, etc. Enfin je trouvais que c'était une réflexion stupide, parce que lui donner le premier coup, c'est vraiment l'effet miroir, hein, parce que lui donner le premier coup en soi, Julien il avait fait pareil en se foutant de la gueule de Greg. Sauf que d'un côté c'est drôle, mais de l'autre ça l'est beaucoup moins. Greg d'ailleurs ça l'avait beaucoup peiné, il avait pleuré. Après je sais pas trop si c'était du fake ou si c'était vrai, il essayait de pleurer, il avait les yeux un peu rouges, mais en même temps ça coulait pas. Du coup je sais pas quoi penser en fait avec Greg. Je pense honnêtement qu'il faisait semblant de pleurer, en tout cas il essayait, et juste ça venait pas. Mais du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était scripté, ça veut dire qu'il se force, mais pourquoi? Est-ce qu'il se force pour la caméra, ou est-ce qu'il se force parce que c'est la prod qui leur ont demandé de se clasher? J'ose espérer que non, parce que déjà qu'il y a quelques trucs qui sont scriptés, si même les embrouilles le sont, alors j'ai envie de te dire ça sert même plus à rien de regarder cette émission. Et derrière t'avais aussi Nico qui avait d'ailleurs commencé à mettre de l'huile sur le feu, puisque c'est lui un petit peu qui a déclenché la première étincelle, en disant en gros que Greg était dernier, etc. Enfin il mettait en évidence le fait qu'il était le plus nul des mecs de son équipe, pour essayer un petit peu de le piquer, sauf que ça a un petit peu fonctionné, mais il s'est très vite repris, et ça m'avait quand même fait plaisir. Il avait même réagi, mais c'était sur base des conseils de Simon. D'ailleurs j'ai l'impression qu'il a pas de répondant, hein, parce que il répondait, mais il répondait juste les réponses que ses coéquipiers lui soufflaient. Mais c'était quand même d'excellentes réponses, puisque il disait que il était peut-être le dernier des mecs, mais au moins il a terminé. Et même si ça a pas plu à Julien, eh bien force est de constater qu'il a totalement raison, au moins lui a terminé l'épreuve. D'ailleurs je pense que Julien en culpabilise énormément, puisqu'on le voyait pas mal cogiter en interview, etc. Donc je pense qu'il culpabilisait peut-être un petit peu par rapport à ça. En même temps il peut, hein, parce que c'est vraiment honteux pour une association de devoir abandonner. Je pense que ça s'est jamais vu dans n'importe quelle compétition, à moins que blessure bien évidemment, un truc grave, mais juste parce que t'es dernier et que tu t'arrives pas à l'avaler, je dois avouer que je l'ai jamais vu ça, hein. Il y avait également Simon Ferro qui parlait d'humilité, donc concernant le fait qu'ils arrêtaient pas de chanter, etc. Alors lui il était pas trop dans le
cas où les gens, voilà, enfin c'était surtout Julien et Nico en fait qui s'étaient foutus de la gueule de Greg lors de la cérémonie des votes. Peut-être que Simon a ri un petit peu sur le coup, mais il en a pas fait des caisses non plus. Donc je le rejoins quand même là-dessus, mais le fait que Julien et Nico aient fanfaronné, bah forcément c'est un petit peu l'arroseur arrosé. Je pense que c'est même pour ça en fait hein, qu'ils en font à ce point des caisses. Et j'ai envie de te dire tout simplement, ils récoltent ce qu'ils sèment. On a aussi vu une Manon que j'avais trouvé plutôt mignonne, puisque elle était en train en gros de remonter le moral de son mari. Et ça m'avait quand même beaucoup plu parce qu'on les voyait vraiment fusionnels. Bon, en même temps ils sont mariés depuis je sais pas combien d'années, donc évidemment qu'ils sont fous amoureux l'un de l'autre. Et les voir ainsi en caméra, là on voit un amour sincère et ça fait quand même du bien parce que parfois il y a des trucs qui sont scriptés qui sont vraiment, comme je te l'ai dit, ultra chiants. Voir des trucs réels, c'est un petit peu l'objectif d'une télé-réalité, donc en voir un petit peu de temps en temps, ça fait quand même chaud au cœur. Et puis il y a une séquence que j'ai trouvé hallucinant, enfin c'était cool pour eux hein, je dis pas, mais tout ce foin, toutes ces minutes d'épisodes perdus juste pour en arriver à là, mais je trouve que c'est tellement con, puisque tu as Bastos qui demande à Lisa Marie de dormir avec lui, pas forcément de niquer, j'imagine, peut-être qu'ils ont niqué, je sais pas, mais quoi qu'il en soit, c'était pas la proposition première, et Lisa Marie a accepté, donc ça veut dire qu'elle en a fait tout un fromage précédemment. Oh, je suis choquée, moi, petite colombe toute blanche, on ose me demander de dormir avec lui. Elle était en train un petit peu de déverser son venin avec ses amis, en plus, elle l'avait vraiment un petit peu abattu publiquement en lui répondant extrêmement mal dans les vestiaires. Et tout ça, j'ai envie de te dire, ça m'a même fait une embrouille de plusieurs épisodes. Elle avait même joué un petit peu avec Greg et tout. Enfin bref, c'est parti vraiment très loin. Tout ça pour en arriver à là. C'est absolument magnifique. Et même Clarisse, hein, qui avait dit, je sais plus sa réponse exactement, mais je pense que c'était un truc du style, je lui mets une pêche ou un truc comme ça en répondant, et si Joe te proposait, en gros elle lui mettrait une pêche. Et bien au final, elle a aussi accepté parce que forcément si Bastos dort avec Lisa Marie, ça veut dire que Clarisse est toute seule et que Joe aussi, donc pourquoi pas en même temps faire d'une pierre deux coups. C'est cool pour eux hein, je dis pas, mais juste on a perdu je pense peut-être un épisode, voire un épisode et demi juste pour en arriver à cette conclusion. C'est vraiment pathétique. On a également eu au petit réveil des trucs pas très intéressants, sauf quand même une petite réflexion que Joe avait eue puisqu'il avait parlé de compétition. Enfin, bordel de merde. Et donc il avait dit en gros que Beverly, parce que c'était Beverly en gros qui était parti les réveiller, et Clarisse étaient les deux filles les plus nulles. Et bah je suis... Bah, en même temps elles sont trois hein, mais il a Lisa Marie et ensuite il a le reste, on va pas se mentir. Mais en même temps si elles sont pas sportives, j'ai envie de te dire c'est un petit peu normal. Face par exemple, bon déjà Océane c'est quasiment foutu. Face à Manon c'est très difficile parce qu'elle est quand même très forte hein. C'est une femme qui est extrêmement compétitrice. Je sais pas si elle fait du sport mais quoi qu'il en soit elle a l'air d'être vachement en forme. Donc je pense que c'est quand même très difficile à la battre. Et Soraya bah en fait c'est un petit peu ma surprise parce que je ne pensais pas qu'elle serait aussi forte et au final elle arrive quand même à tenir le podium. Donc c'est extrêmement impressionnant de sa part. Je suis le premier surpris très honnêtement. Mais c'est vrai que face à ce trio c'est très difficile à rivaliser je trouve. Bon après t'as Adixia malheureusement c'est un petit peu la boulée du groupe hein, on va pas se mentir. Mais face notamment donc à Océane, à Soraya et même également à Manon, et bien malheureusement les pauvres c'est assez compliqué pour elles quoi. On a eu aussi un petit remake, on aurait dit un petit avant-goût de la saison 2 de Marie à tout prix, puisque tu avais un petit moment mignon entre Simon, donc Féro et Adixia. Alors tout se passait bien, hein, ils vivaient leur best life, je pense même que Simon a c'est un petit peu adapté, c'est un petit peu accoutumé à l'ambiance, puisque justement il fait des efforts, donc ça c'est plutôt cool pour eux. Adixia avait l'air aux anges, sauf que nous montrer ça, bah en soi à part dire ouais c'est cool pour eux, bah on s'en foutait un petit peu quoi. T'avais également Nico qui parlait donc par rapport à Soraya, hein. Soraya en gros arrêtait pas de le chercher, sauf que lui il est vraiment pas intéressé. Il avait dit du coup lors de la cantine qu'il se passera absolument rien avec Soraya, sauf que Soraya n'était pas là. Et un petit peu plus tard tu as Clarisse donc qui lui a lâché le morceau parce qu'en même temps Nico il avait pas les couilles, je suis désolé de le dire, de lui dire les choses en face. Donc Clarisse s'en est chargée et forcément ça a été mal pris par
par Soraya, hein, puisque au final ce n'est pas lui déjà qui l'a dit frontalement, et en plus bon, au niveau tact on y reviendra je pense, mais du coup elle avait mal pris la chose, elle pleurait etc, elle m'avait quand même fait beaucoup de peine parce que c'est une femme qui est extrêmement sensible, on l'avait même entendu par rapport à Manon, c'est une femme déjà qui prend énormément son temps, déjà il n'y a aucune relation sexuelle avant le mariage, ça c'est quand même peu commun on va dire, surtout dans ce genre d'émission, et en plus même pour le bisou il faut attendre très longtemps, Nico lui il est pas du tout comme ça, et en soi il y a quand même très peu de personnes hein, qui pourraient se permettre d'attendre aussi longtemps pour aussi peu, parce que c'est qu'une relation, elle c'est parce qu'elle idéalise la relation, mais c'est pas je pense comme ça que la plupart des gens la voient, et donc c'est extrêmement compliqué pour elle de trouver quelqu'un qui match en fait avec ses envies, avec sa mentalité, mais bref elle est extrêmement sensible, et forcément apprendre la chose comme ça c'était pas ouf hein. J'avais dit je pense il y a plusieurs épisodes, les meufs s'il vous plaît, si vous devez bâcher quelqu'un, si vous devez bâcher un mec ou même une meuf hein, si vous devez bâcher quelqu'un s'il vous plaît faites preuve de tact hein, c'était la première chose que j'avais dit, et bien forcément l'inverse est vrai aussi. J'ai trouvé que c'était extrêmement lâche de la part de Nicolas de ne pas lui révéler, alors je me doute que c'est parce qu'il a peur et qu'il a pas envie de faire de peine, sauf que c'est mieux ça que de faire espérer quelqu'un, et malheureusement malgré lui hein, parce que pour lui c'est clair net et précis, il se passera jamais rien, il avait même envoyé quelques signaux, sauf que elle a pas capté ces signaux là apparemment, puisque elle y croyait tout le temps, et de toute manière même vaut mieux des mots concrets explicites pour assurer que le message soit passé, plutôt que des petits signaux qui sont parfois très mal interprétés. Donc voilà, un petit peu déçu quand même de la part de Nico de ne pas lui avoir révélé. D'ailleurs ça m'avait beaucoup énervé son comportement, puisque plus tard tu avais Greg qui lui expliquait en fait que Soraya était en train de pleurer en fait à cause de lui. Alors lui il était un petit peu surpris, pourquoi est-ce qu'elle pleure à cause de moi, je lui ai rien promis etc. Je peux aussi comprendre son point de vue, parce que c'est vrai qu'il a rien dit, il a rien fait, il a pas joué avec ses sentiments, donc c'est pas non plus un enfoiré, on va pas s'en mêler les pinceaux hein, on va pas tout mélanger, il a été quand même correct, sauf que il n'a pas été franc directement, et c'est ça malheureusement pour moi qui lui a fait défaut, et ça m'a beaucoup énervé, puisqu'en fait quand Greg lui a fait donc part de cette remarque, Nico lui, au lieu de se sentir un petit peu coupable, au lieu de se dire oh merde j'ai fait pleurer une fille, je vais aller lui parler pour lui dire qu'il se passera rien, mais de manière plus douce, eh bien il s'est défilé hein, et il a même utilisé la sauce pour justement justifier le fait qu'il ne devrait pas parler, puisqu'il avait dit en gros qu'il était là à la base pour une association, pas pour trouver l'amour. Alors c'est vrai hein, bien évidemment, c'est ce que je pointe du doigt depuis je sais pas combien d'épisodes, bien évidemment que c'est vrai, mais par contre quand tu entres dans un jeu de séduction et que tu n'as pas mis de point final si jamais tu ne veux pas aller plus loin, eh bien je pense que c'est quand même un petit peu normal de prendre la personne à part et de lui dire franchement ce que tu penses hein. Pour moi ça me paraît logique et légitime, parce que même de son côté à elle je pense que c'est vraiment très difficile pour elle, donc vraiment extrêmement lâche de se cacher derrière l'association. C'est à la base le cas hein. C'est à la base forcément ils sont là pour une association, mais je pense que quand tu rentres donc dans un jeu de séduction, je pense qu'il est de ton devoir de justement mettre les barres sur les i et les barres sur les les barres sur les i, de mettre les barres sur les t et les points sur les i. Pour moi ça me paraît essentiel, donc quand même gros coup de gueule pour Nicolas. Et enfin on termine par la fameuse épreuve spéciale qui est en fait un relais donc de 4 fois 100 mètres. Tu avais PAB en gros qui avait fait un petit schéma, j'imagine que Mumu avait fait la même chose, où en fait on voyait le tour du terrain, de la piste d'athlétisme, et il expliquait en gros à quel moment passer le relais pour que l'autre puisse commencer etc, etc. Il avait même parlé des haies, parce qu'apparemment ils doivent franchir 2 haies, donc chacun je veux dire, et ces haies apparemment ont une hauteur de 66 cm. Alors je trouve que c'est quand même assez compliqué, parce que ces haies sont pas spécialement haute, en tout cas ça dépend j'imagine de ta taille, mais quand tu fais par exemple le poids de Nicolas ou même la taille d'Adixia, je pense que ça va être très compliqué pour
eux en fait de justement passer ces obstacles là, sachant qu'ils doivent aller extrêmement vite. Ils vont devoir passer au-dessus mais en courant, hein, puisque c'est le but c'est d'aller le plus vite possible, hein, donc ils vont devoir se dépêcher et je trouve que c'est extrêmement dangereux pour justement des personnes de leur posture, autant des athlètes professionnels. Eux il y a une préparation, ils s'entraînent depuis des années, c'est limite une routine pour eux, j'ai envie de te dire, sauf que là ils ont quand même des profils complètement différents et proposer une épreuve comme ça me paraît quand même vachement risqué. D'ailleurs justement par rapport au risque, t'avais pas mal de personnes qui parlaient de leurs blessures, notamment Océane qui avait eu aussi une blessure, je sais plus trop c'était quoi. Il y en avait aussi quelques autres apparemment qui parlaient de blessures et justement tu avais à un moment donné Lisa Marie donc qui tendait la jambe à hauteur à peu près de ce que Bastos avait dit, donc concernant les 66 cm de... Et ah non c'était Giovanni, pardon, c'était Giovanni qui avait je pense fait cette petite marque et du coup pour s'entraîner, pour se mettre un petit peu en condition, il passait au-dessus de la jambe un par un pour voir un petit peu quel effet ça faisait, parce que oui ils ont pas eu d'entraînement, hein, ils ont tout le temps eu des entraînements mais là ils ont aucun entraînement. Épreuve spéciale ok, mais une épreuve spéciale qui en plus exige peut-être un minimum de préparation, je trouve que c'est quand même vachement risqué encore une fois. Et ce qui devait arriver arriva, hein, puisque pendant qu'ils faisaient, bon alors eux ils la prenaient vraiment un petit peu à la rigolade, hein. T'avais Beverly, elle passait au-dessus mais elle tendait son pied à droite, donc en fait elle passait pas au-dessus, elle passait plutôt à côté. Enfin bref c'était plutôt une sorte de mini-jeu, on aurait dit pour enfants, pour eux, hein, on aurait vraiment dit ça. Sauf peut-être quand même pour Greg, puisque quand il a fait cet exercice, il a eu une blessure. Alors je sais pas si c'est scripté, je sais pas si c'est réel, mais en tout cas il dit qu'il a mal. Il en fait quand même pas mal des caisses, donc est-ce que c'est uniquement pour la caméra, pour le fameux cliffhanger de fin, parce que même ça c'est scripté, hein, on sait pas. Ou est-ce qu'il s'est fait un claquage? Ça j'en sais rien, on le saura seulement à l'épisode de demain. Mais quoi qu'il en soit, je trouve que c'est quand même vachement dangereux, hein, de proposer une épreuve ainsi. Comme je te l'avais dit, c'est les apprentis champions. Ça me paraissait plus logique en fait qu'ils proposent des épreuves mais sans forcément les mettre au meilleur niveau, au même niveau en fait que les élites, puisque comme je te l'ai dit, ils ont aucune préparation, aucun entraînement, et même par rapport aux échauffements, bah en fait ils ont pas d'échauffement non plus. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que Greg s'est blessé. D'ailleurs je me demande où elle était en fait, Mumu, puisqu'elle était censée être là et au final quand ils ont fait leur petite connerie, bah elle s'était barrée. Donc peut-être qu'ils se sont blessés sans pas le consentement mais sans la vision justement de Mumu, parce que peut-être que Mumu aurait pu dire non ne faites pas ça, vous pourrez vous blesser, etc. Peut-être qu'elle aurait pu être de bons conseils, mais quoi qu'il en soit c'est clair qu'ils ont fait un petit peu les cons je trouve sur ce coup là. J'ai pas envie que Greg soit blessé, j'ai même envie que personne ne soit blessé, mais j'ai un petit peu peur pour la suite parce que clairement bah, ça s'annonce en très mauvaise voie quoi. Et on conclut donc cet épisode sur justement Nicolas qui se plaignait encore, en tout cas il se plaignait pas forcément mais il partait défaitiste en fait, puisque il disait, il parlait d'âge en gros, hein, il disait comment on va faire avec nos vieilles jambes. Et cette phrase elle m'a beaucoup énervé, puisque tu as déjà Julien qui arrête pas de parler de l'âge, qui arrête pas justement d'être tout le temps défaitiste etc, parce qu'en même temps ils ont aucune condition physique. Nicolas est exactement dans le même cas, ils font vraiment me la paire hein, ces deux là, et autant je déteste justement leur réaction, autant cette phrase là elle m'avait beaucoup énervé, puisque je rappelle encore une fois que Julien lui a 36 ans et Nico c'est encore pire, puisque il parlait en disant on, en incluant Julien, comme s'ils étaient tous les deux en fait dans le même bain, ce qui est quelque part un petit peu le cas, sauf qu'ils ont pas du tout le même âge, puisque tu as Julien qui a 36 ans mais lui en a 30. Oui t'as bien entendu, il a 30 ans hein, donc il a un an de plus que moi seulement, et il parle comme un vieux papy de 60 ans, donc vraiment ces excuses à 2 balles ça commence sérieusement à courir sur le haricot. Je vais être cache pistache, si jamais Nico et Julien ne se sentent pas bien, qu'ils arrêtent pas de perdre, ou même qu'ils partent à chaque fois défaitistes parce qu'ils se demandent comment est-ce qu'ils vont faire pour justement se surpasser, eh bien j'ai une réponse toute trouvée, tout simplement les éliminer. Encore une fois il y a une association qui est en jeu, pas de place aux plus faibles, c'est un petit peu la loi de la jungle hein, et c'est pas parce que tu es le grand lord de Nicolas ou que tu es le chef des Marseillais Julien que tu as une place bien au chaud assurée hein. On parle encore une fois d'une association, il y a une association qui est en jeu, donc j'estime que si tu es le plus faible il faut l'éliminer. C'est ce qui s'est passé avec Amélie de toute façon, donc j'espère que les rouges vont en faire de même, parce que cette réflexion, ces réflexions à chaque fois concernant l'âge, concernant la condition physique, comment est-ce qu'ils vont faire etc, il n'y a pas 36 possibilités, soit tu te prépares et du coup tu as une bonne condition physique, soit ta condition
condition physique est déplorable et du coup malheureusement bah, t'es le plus faible et il faut te couper la tête. C'est comme ça que je vois les choses et j'espère que c'est comme ça que ça va se produire, car je le rappelle encore une fois, il y a une association qui est en jeu et j'estime quand même que l'association est plus importante que la petite personne de Julien ou de Nicolas Lezina. Bref, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.